Tout le monde se met debout. Et on va commencer tout simplement par marcher sur place, prendre une pulsation. Vous répétez, question-réponse. Je fais un rythme sur 4 pulsations. Ça y est, vous êtes? Donc on a un autre élément, il faut les 4 notes pour jouer. Marie. Tribousse. Tribousse. Donc à partir de ça, vous pouvez calculer la masse de soude dans un litre. Vous avez le titre massique comme dans l'exo du TE de notre jour. Et à partir du titre massique, vous pouvez retrouver la concentration en passant par la masse molaire. Alors, je voudrais maintenant qu'on revienne sur les scénarios des films que vous aurez à tourner pour le second trimestre. C'est la deuxième séance, c'est pour ça que Bruno est revenu aujourd'hui. Et je voudrais savoir si vos sujets, les sujets que vous aviez annoncés la fois dernière, ont avancé, et on va essayer de les faire avancer aujourd'hui le maximum. Alors, Adrien, Émilie... Attends, il reste Émilie, j'avais... Ah oui, alors Émilie. Bah, moi, j'ai une idée générale, mais pas. Il y a des trucs qui. Enfin, je sais pas trop encore comment faire. Ouais. C'était sur la répétition. Enfin. Alors. C'était quelqu'un qui. Je voulais insister sur la répétition du réveil. Le réveil d'une personne, et. Enfin, qui lui n'arrive pas à se lever parce que. C'est quelqu'un qui lutte. Il compte les étiquettes sur les boîtes de conserve, et donc il y a le protocole qui va être signé, donc il ne veut pas se réveiller le matin. Et un jour il ne va pas être signé, donc il va voir son comité, et ça se finit comme ça. Ils font un chamboule-tout avec les boîtes de conserve où il y a les étiquettes dessus. Ce qu'ils ont gagné, c'est un peu symbolique, le chamboule-tout. Et donc jouer sur la répétition du matin comme ça, avec cette idée autour. Oui. Non, vas-y, il y a encore beaucoup de flou, je trouve. Alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans. Donc là je suis en terminale littéraire, option cinéma audiovisuel. En fait je suis au CLé depuis 3 ans. Donc on m'a conseillé le CLé parce qu'en fait on m'avait conseillé le redoublement. J'avais des 2 de moyenne, enfin j'étais pas du tout à ma place dans le milieu scolaire. Je m'ennuyais, enfin je trouvais pas d'intérêt en fait dans l'école, et donc une amie de ma sœur était au CLé, donc m'a conseillé justement ce lycée, et donc j'ai refait ma 2e seconde ici, et ça a été le changement total. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il est contre les étiquettes sur les boîtes de conserve, parce qu'il croit que quand tu vois une étiquette d'un cassoulet sur une boîte de cassoulet, ben t'es parfois déçu parce qu'il y a à l'intérieur, donc si on n'a pas, c'est mieux. C'est chaud quand même. Bah alors, vas-y carrément, c'est non aux étiquettes de conserve, non. Ouais, bah voilà. C'est non. Il faut que ça soit basique, sinon le public comprend rien. Et à part ça, et après Donc après on voit, il dort. Avant, c'était
Enfin, on était comme un numéro un peu, enfin personne nous connaissait, c'était un peu chacun pour sa pomme et puis voilà quoi, tu y arrives pas, bon bah tant pis on te laisse et puis tu y arrives, ben, c'est très bien, vas-y continue, vas-y c'est très bien, tu donnes une bonne image à ce lycée et les autres qui n'y arrivent pas, qui ont un peu plus de difficultés, on les laisse de côté et limite on les réoriente quoi, on leur conseille de les réorienter et moi j'aimais pas du tout parce que enfin, je préférais le rapport plus humain avec les gens quoi. Et c'est ce que j'ai trouvé en venant au Clé, à travers le tutoiement au niveau des profs, au niveau les appeler par leur prénom aussi, c'est pas mal. Et voilà, puis tout le monde se connaît ici. Bon, des fois c'est un petit peu des inconvénients, mais ça a beaucoup d'avantages. Donc je vais tout d'abord vous distribuer donc, un polycopier qui introduit un peu ces mouvements de surréalisme que je vous demande de passer. Est-ce que vous avez donc commencé à lire Nadja? Alors c'est difficile ou c'est facile? C'est difficile. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin, c'est vrai. Il n'y a pas de structure. Fabiola? Pardon? Il écrit au fil de la plume. Oui. Au fil de la plume. C'est un journal en fait. Mathématique en fait. Voilà. On a l'impression d'un désordre. On a l'impression que Breton écrit comme ça, tout ce qui lui passe par la tête, sans structure, sans aucune volonté d'être clair. Et donc on se sent un peu perdu dans cette élection. Bien sûr, mes résultats ont évolué, quoi, heureusement, parce que de moyenne, c'est pas super. Malgré tout, j'ai toujours du mal à travailler, parce que de me retrouver dans une classe, j'ai un peu peur, en fait, je sais pas pourquoi. Mais ça a plutôt, plus la curiosité d'autre chose, en fait. Un peu une ouverture, peut-être. Mais après, ça reste quand même, un lycée, ça reste quand même... Il y a des choses qui sont quand même scolaires, qu'on est obligé de faire pour avoir notre bac. Et ça, j'ai toujours un petit peu de mal. Et ce qui a bouleversé aussi Breton, c'est qu'elle finit sa vie dans un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais en tout cas, ça c'est une réponse possible. La volonté des Bretons de prendre une distance avec une malade mentale. La plupart des élèves fonctionnent sur l'affectif et donc lorsqu'on réussit à établir un rapport de confiance avec les élèves, lorsqu'on leur fait comprendre qu'ils sont importants, pas simplement parce qu'ils rendent les devoirs ou ils lisent des livres, mais aussi parce qu'ils discutent avec nous. Je pense qu'il y a une complicité qui fait que les élèves ont un autre rapport avec leur savoir. À la limite, je peux faire un autre truc. Je te donne ce que j'ai écrit et à la limite, je peux refaire un truc. Parce que ça m'intéresse aussi. Tu me donnes une réponse samedi? Ouais. Ça va. Il faut que je prenne. Une des grandes idées, parce qu'il y en a plusieurs et chaque établissement expérimental a un petit peu son objectif précis, c'était surtout se positionner contre ce que l'équipe de départ connaissait à ce moment-là, qui remonte quand même à 20 ans maintenant, ce qui est plus tout à fait, on n'est plus tout à fait dans le même contexte. C'est à savoir des élèves qui sont assez dans des classes assez importantes, qui sont anonymes, qui ne sont pas toujours considérés comme des personnes, mais plutôt comme des numéros. Donc on a 3 grands principes, pour faire vite, sur lesquels on s'appuie régulièrement. C'est on peut toujours faire quelque chose pour un élève, c'est-à-dire qu'on croit que chacun est éducable, même si le mot n'est pas très beau. On sait qu'on n'a pas à attendre de réformes d'en haut, même si un certain nombre de réformes sont justes et justifiées, mais on n'attend pas, c'est ce qui fait souvent notre caractère expérimental. Et puis un autre principe, c'est que tout élève est une personne. On aurait plutôt tendance à dire maintenant que tout élève est un sujet, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel on doit négocier, discuter, dialoguer, et à qui aussi on doit donner certaines contraintes. T'es occupé? Alors c'est quoi ton gros problème? Une libre? Ouais, c'est vrai. Tu sais pas ce que c'est? Non, ça me bug. Ça y est, il me bug.
C'est ça qui te bloque. Ouais. Ici, une livre, c'est la moitié d'un kilo. Donc on en demande. 50 grammes. Ah oui. Combien de grammes dans un grammes, ça fait 1 kilo. 1000 grammes. Voilà, 1000 kilos. 1 kilo, ça veut dire 1000. Vous connaissez d'autres mots avec kilo? Des mots qui commencent par kilo. Kilogramme. Oui, kilogramme, on en parle d'un autre. Kilomètre. Kilomètre. Ça veut dire quoi? Pourquoi on dit kilomètre? Non. Hein? Rappelle pas. Si. Kilo, ça veut dire 1000. 1000 mètres. 1000 mètres, c'est 1 kilomètre. Kilowatt, 1000 watts. D'accord? Une livre, 500 grammes. Donc maintenant, tu te le notes là, ici, et puis tu essayes de réfléchir à ça. Maintenant que tu sais qu'une livre, c'est 500 grammes. D'accord? Bonjour, je me présente, je m'appelle Christopher Germain, j'ai 16 ans. Je suis arrivé ici il y a 3 ans. Donc j'étais en 5e à projet. Donc j'ai pas fait de 5e normal, ni de 4e normal. Et ça fait 3 ans que je fais 5e, 4e, 3e. Avant, j'étais dans le débit total. Je me disais non, faut pas que je retourne à l'école, j'aime pas ça. Et puis venir ici visiter, dire ça m'a un petit peu rebondi sur le chemin. Puis en se disant peut-être que je me réveille parce qu'il y a mon métier, peut-être que j'y vais. Hop, je redémarre à 0. Puis j'ai essayé ici une année. Je me suis dit, je recommence une deuxième année pour faire l'apprentissage en pratique. Match interdit. Voilà. Donc, ce que je vous ai donné hier, vous allez donc le faire en travail individuel. C'est votre fiche de travail. Donc, tout ça doit être terminé pour vendredi. À terminer pour vendredi. Sachant que vous avez, pour vendredi, sachant que vous avez le cours là, de maintenant, vous avez la de cet après-midi aussi, et vous aurez le cours de vendredi. Alors toi, tu as besoin quand même de faire un petit peu de grammaire, parce que j'ai vu ton contrôle, je vais le corriger, j'ai vu ton contrôle, et tu as besoin d'avoir des connaissances grammaticales un petit peu. La 4.3 projet, donc c'est une classe qui a été mise en place, c'était une expérience donc à l'initiative d'un petit groupe de professeurs qui avait évidemment avec l'équipe entière fait le constat qu'on fait très souvent que dans des classes de 4e ou dans des classes de 3e arrivent des élèves qui sont en difficulté soit de façon ponctuelle à un moment donné de leur scolarité, soit de façon plus ancienne. Donc ce qu'il fallait, c'est leur offrir une structure, l'opportunité pour eux de soit de renouer avec une scolarité plus épanouie, hein, c'est moins vécu dans la souffrance, parce qu'il y a toujours de la souffrance dans l'échec, bon, soit remettre un petit peu des bases manquantes. Hein. Bon, bien sûr, les élèves qui sont dans cette classe sont volontaires, hein, et de même les enseignants. Parce qu'on sait très bien que si on met des élèves qui n'ont pas voulu, il y a beaucoup de frustration, etc. Et ça ne marche pas. Que avant de chercher quoi que ce soit sur Internet... Ça s'écrit comment, moelleux? Moelleux. Moelleux, ça s'écrit comment? Vas-y, M-O-L-L-E-U-X. Edith, je suis perdu. Quand vient le printemps, c'est beau pommier, quand vient le printemps. Venez admirer le paysage. Tu fais quoi là? Là, tu as écrit le pays sage.
Eh ben, regarde, il y a 2 S, un paysage. Bah, tu vas en mettre combien de S comme ça? Tu m'as dit 2. Non, non, justement, il n'en faut pas 2, il en faut qu'un. Alors là, il y en a 3 maintenant. Allez, vas-y. Il n'y en a qu'un. Non, il y en a 2, pays, mais c'est pas un pays sage, c'est un paysage. Ah d'accord, D'accord. Bon, voilà. C'est un choix d'école, c'est-à-dire qu'il y a des moyens, puisque c'est un effectif de 8 élèves maximum. Hein, donc ça veut dire effectivement que les moyens en tant que professeur que l'on met dans cette classe-là, on ne les met pas ailleurs. Donc ça nécessite effectivement des choix d'école, une politique d'école. Voilà. D'accord. Et tu vas quand vient le printemps, quand vient le printemps, virgule, voilà, quand vient le printemps, virgule, venez admirer le paysage avec ses beaux pommiers en fleurs. Voilà. Et c'est bon. Sauvegarde, parce qu'on ne sait jamais. Dans un premier temps, déjà pour ce qui est du recrutement, on part d'élèves ou de parents, en tout cas pour les 6e, surtout de parents, qui sont volontaires pour inscrire leur enfant dans l'établissement. Alors pour les 6e, du point de vue du recrutement, on a un certain nombre de critères pour le moment, qui sont de réserver pour l'essentiel les places aux enfants d'Hérouville. Il y a une majorité des places qui est réservée aux élèves de l'école Freinet, donc école ouverte, en se disant que le clé c'est un peu la suite logique du point de vue du fonctionnement institutionnel. Et puis sinon avec ouverture des autres places sur quand même le plus possible les écoles du quartier. Perpendiculaire, c'est un angle comment? Un angle droit. Un angle droit. L'angle droit sur ton équerre, c'est lequel? T'as combien d'angles sur ton équerre? Là-dessus. T'as combien d'angles? Là, ça. T'as 2 angles droits là. Un angle c'est quoi? Un angle c'est un espèce de carré mais pas fermé en fait. Oui, à peu près, oui. Ouais. Donc où est-ce que tu pourrais trouver une espèce de carré mais pas fermé? Comme ça. Comme ça. Je te laisse encore chercher, je vais voir bien. Le constat, c'était que les élèves pouvaient très bien être en échec en mathématiques, tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient au niveau du français. Ils ne comprenaient pas bien les énoncés mathématiques. Donc j'ai fait appel à un prof de français pour m'aider à travailler les textes mathématiques, et puis il y a Isabelle qui a accepté. Donc on a mis ça en place en 6e et en 3e. En 6e sur des problèmes de maths, des problèmes numériques, et en 3e, tout au long de l'année, on est individualisé. L'idée, c'est de travailler des genres de textes qui vont être spécifiques à une discipline. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut trouver des points communs, comme en 6e, où on avait fait le lien entre ce qu'on faisait en français sur le compte, parce qu'il y a une structure
qu'on peut retrouver dans l'écriture d'un conte, qui était semblable à celle qu'on trouvait dans le problème de mathématiques. Et dans le même temps, le problème de maths, il a aussi ses spécificités, donc on travaille à la fois sur les choses qui vont être communes et en même temps sur ce qui va être caractéristique d'un discours dans une discipline. Qu'est-ce qui est marqué après parallèlement? ABC. Parallèlement ABC, ça veut dire quoi parallèlement ABC? Faut que ABC soit parallèle. Tu trouves qu'ils sont parallèles ces deux côtés? Bah oui. Parallèle, ça veut dire que... Qu'ils sont deux. Ah non, je crois que... Il faut quand même une séparation des matières. C'est facilitateur pour les élèves d'avoir des cases en fait. Par contre, il faut que les profs soient conscients des passerelles entre les matières. Les passerelles possibles. Chacun est libre de sa pédagogie à condition de ne pas être contraire, en contradiction avec les principes du clé, à savoir que l'élève est une personne et que donc on doit en aucun cas l'humilier, on doit faire avec lui. On essaie de faire réussir l'élève et de vraiment le mettre au centre du système scolaire. Ce qui veut dire qu'on va plutôt partir de ce que l'élève sait faire ou ne sait pas faire pour l'amener le plus possible à ce qu'on est censé lui enseigner au niveau où on est. Alors on va travailler sur ces 3 formes de projet, mais le premier, c'est le projet personnel, de vie, puisque si vous avez envie de faire un métier, si vous faites le choix d'un métier, si vous allez vous trouver bien dans un métier, c'est parce que vous aurez réfléchi à comment vous voulez vivre votre vie. Donc on va commencer par ça. Vous allez essayer d'imaginer comment vous avez envie de vivre votre vie plus tard. Alors n'ayez pas peur de rêver. C'est important de rêver. Parce que si vous rêvez, vous allez avoir des désirs, vous allez imaginer des choses. Vous êtes toujours en mouvement, même si c'est dans le rêve. Alors, effectivement, il faut toujours avoir un lien avec la réalité. Je vous donne 5 minutes. Je ne corrigerai pas vos fautes d'orthographe. Ça ne sera pas noté. Donc, vous essayez d'imaginer votre vie. Donc, qui est-ce qui veut commencer? Donc, moi, mon rêve, c'était de faire un terrain de foot pour y jouer, pour tout le monde. Donc, ça peut être les amateurs, ceux qui débutent, pas compétition, je veux dire. Donc, ce serait de construire un grand terrain de foot. Ce sera à New York. Et on fera une équipe. Il y aura des jeunes, ça montera, jusqu'aux vétérans. Et moi, j'aimerais bien jouer avec les vétérans. Et même après ce petit club monter pour être connu. Et donc avoir plein de fans qui viennent nous voir tout le temps. Et puis je voudrais aussi 3 grandes maisons qui vraiment avec des ballons en lumière. Dans toute la maison, des ballons en lumière qui font éblouir la maison. Et puis avant ce projet-là, donc ce serait d'être aussi poissonnier à New York pour en même temps faire 2 métiers, je veux dire poissonnier et puis footballeur, danser. Ce serait juste à côté, comme ça je gagnerais de l'argent au football et à la poissonnerie, donc ce serait juste à côté. Voilà. Il y a un chemin vers le bac, et puis un chemin vers le BEP, un chemin vers l'apprentissage. Bon, on ne parle pas de tout ça et on ne fait pas de statistiques là-dessus. Et c'est dommage, parce qu'on verrait que
peut-être qu'on a des échecs, on a des élèves qui sont dans la nature, de temps en temps ça peut nous arriver, des gamins qui traversent des moments très difficiles, mais autrement on s'aperçoit que finalement, eh bien, chacun a trouvé sa voie et l'a choisi, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas une orientation par défaut. Voilà. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas une orientation par défaut, c'est essayer de faire en sorte qu'ils puissent trouver leur voie. Et si c'est un bac général, c'est un bac général. Si c'est un BEP, c'est un BEP. Si c'est un apprentissage, une formation par apprentissage, c'est une formation d'apprentissage. Pour nous, c'est de la réussite. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier on a rappelé dans notre investigation ce qu'on avait fait, puisqu'on travaille sur le sujet. On a d'abord commencé par travailler sur un texte de Hegel, que vous vous souvenez. Et puis on s'est posé une question, puisque c'est quand même notre sujet, qui est, au fait, ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend sur le sujet ? Et qu'est-ce que c'est le sujet pour ce texte ? Et donc ce qu'on a dit, de façon assez fracassante, le sujet, c'est l'homme. Le sujet, c'est l'homme. En fait, ça se partage comme ça. Le matin, en fait, les cours, c'est en 1h30. Et en fait, on a, par exemple, 3 matières différentes le matin. Donc les matières un peu, lettres, philosophie, on a toutes ces matières. Et l'après-midi, c'est plus, par exemple, le lundi après-midi, on a des ateliers, donc théâtre, musique, il y a même pour les collégiens, je crois, la cuisine, et le jardinage, CDI, galerie d'art, j'en passe. Alors qu'avant, j'avais des cours jusqu'à 6h le soir, je commençais à 8h, je finissais à 6h. Non, c'est pas possible, on ne peut pas être concentré comme on l'est le matin, l'après-midi. On a besoin forcément, à un moment ou à un autre, de se relâcher un petit peu. Et puis, c'était vraiment très très lourd, quoi. Alors qu'ici, c'est bien, on vit mieux, les journées passent beaucoup plus vite et beaucoup plus légèrement, en fait. On peut apprendre par différents moyens. On n'est pas obligé d'apprendre uniquement par une transmission de savoir à longueur de journée. Donc on a beaucoup travaillé aux clés sur le rythme de la journée, ce qui fait qu'on se rapproche plutôt d'un rythme des pays d'Europe du Nord. Pour faire court et un peu simplifié, on a plutôt cours le matin et pas de cours l'après-midi, mais d'autres activités qui peuvent être l'accompagnement des élèves dans leur travail personnel, ou bien la prise de responsabilité dans différents domaines, ou bien des activités d'expression variées, ou soit de gestion collective matérielle, soit d'expression plus artistique, dont l'audiovisuel, dont le théâtre, dont la musique. On pourrait pas plus, tu vois, un truc un peu plus se lâcher. Allez-y. Un truc un peu plus... Moi, je pense qu'il faut se sentir libre de jouer ou de danser. Je voyais que certains musiciens des îles Arabes quittaient leurs instruments pour danser. Si vous avez envie de danser à ce moment, il faut y aller. Bon, la question est, est-ce qu'on danse tous à la fois, ou est-ce qu'on danse librement quand on veut, plutôt quand on veut? Qu'est-ce que vous en pensez? Le théâtre à l'école, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En tant que forme esthétique et pédagogique à la fois. C'est pas simplement la recherche du spectacle qu'il faudra faire. Ça, c'est plus un effet secondaire, disons. C'est plus la recherche d'un équilibre, un équilibre entre les personnes, un équilibre entre la parole qui circule. C'est un moment donc de socialisation. Donc il faut créer un nouvel équilibre qu'on ne vit pas ailleurs. Et ça passe à travers l'improvisation, à travers la fiction, à travers la création des personnages, à travers la création des décors, etc.
Donc il y a Christopher et Violette, donc les maris et sa maîtresse, qui vont partir prendre l'avion. Donc vous aurez peut-être des bagages. La femme de Christopher, Sarah, tu arrives à l'aéroport pour chercher ton mari. Tu peux l'appeler chérie, etc. Et tu découvres donc qu'il est maîtresse. Étape suivante, arrivée de la main de Sarah. Et au fur et à mesure que cette recherche avance, eh bien, on se recherche soi-même. On essaie de faire ressortir la personnalité d'un élève qui était peut-être caché. Donc voilà, on essaie d'accompagner les élèves dans leur adolescence, je dirais, sachant que le but n'est pas de créer un spectacle de théâtre, le but est de grandir. Voilà, tu es contente, c'est ma maîtresse, et toi, c'est ton amant. Voilà, voilà. Oui, sa maîtresse, oui. Et encore, le terme est bien... Et toi, c'est ton amant, et tu me l'as jamais dit en plus. Je vais en voyage, je me barre, voilà, je me barre, j'en ai marre. Non, non, je m'en vais, je m'en vais. Je vais en voyage. Tu fais comme ça, c'est pas possible. Non. C'est toi. Je me tais. Oui. Tout ce que je ne fais. C'est très dur de faire une improvisation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais on y arrive, on y arrive. Donc c'est très intéressant pour moi. Je ne connais pas la personne, j'arrive à faire des improvisations avec la personne et la personne aussi. Donc moi ça me motive encore plus. Donc j'ai choisi cet atelier parce que on peut avoir un contact avec des plus grands que nous, des avancés, déjà des gens qui vont faire le bac, tout ça, mais avoir quand même quelqu'un qui est en troisième insertion et qui arrive à développer quelque chose avec des premières terminales, je suis content, je veux dire, ça m'intéresse vraiment de les découvrir et qui me découvrent aussi. Voilà, une maîtresse. C'est ma maîtresse, voilà. Et c'est qui ta maîtresse? C'est qui ta maîtresse? Eh ben c'est Julia. Voilà. Julia, c'est ta maîtresse. Je me sens trop pas là. C'est mon maman. Là, vous êtes en train de vous enliser. Ouais. On ne trouve pas de solution. Donc, Christopher, tu avais dit. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes assis, donc mari et femme, et les deux d'un côté, et les deux, l'amant et la maîtresse de l'autre côté. Voilà, étiquette avec la cote qui est écrite à l'intérieur du livre. Ouais. Vous préparez la fiche de prêt. Hop, avec juste le nom de l'auteur, le titre. Ah, ça je connais, j'ai déjà fait. C'est formidable, tu as déjà tout fait. Donc les ateliers, ce sont effectivement des moments où d'abord que les élèves choisissent. Ils peuvent à la fois s'exprimer, pas forcément artistiquement, mais aussi artistiquement, puisqu'ils peuvent faire de la musique, du théâtre, mais ils peuvent aussi se valoriser en aidant l'école, hein, comme dans les ateliers de fonctionnement. Et ils apprennent beaucoup, et non seulement ils apprennent, mais aussi cette activité peut être une démarche dans leur projet personnel, dans leur projet professionnel. Donc ces ateliers pour moi sont vraiment très très importants. C'est pas simplement des activités genre club, ce ne sont pas que des clubs, hein. Il y a quand même un sens pédagogique, un sens de la démarche de projet qui, soudés dehors, qui peuvent être de temps en temps ludiques ou agréables, apportent énormément aux élèves. Si on est animateur d'atelier avec certains élèves, qu'on les retrouve en classe, comme il y a cette histoire commune d'atelier, parce qu'un atelier, c'est quand même assez long, c'est 2h15, c'est en petits groupes, on fait les choses avec eux. Quand on les retrouve en cours après, il y a cette histoire-là aussi entre les personnes qui est présente. Alors, là tu peux te mettre en 1 mm. Il faut vraiment que ce soit au rara. Hein. Faut toucher. Ouais, il faut toucher. Donc là, mets-toi en 1 mm. Ouais, 1 mm. Pas 0,1, 1 mm. Voilà. Donc là, à ce moment-là, tu peux faire X moins. Oui, encore. Voilà.
On avait au départ l'idée que si on renforçait ce que les élèves aimaient bien faire, alors ils pourraient mieux apprendre le reste. Alors c'est une idée généreuse qui n'est pas forcément fausse, mais qui ne tient pas compte de toutes les faiblesses humaines, évidemment. Il se faisait qu'un certain nombre d'élèves préféraient choisir des activités apparemment plus faciles et plus attirantes comme la musique, l'art plastique, le théâtre, plutôt que de faire des sciences physiques. Et là, on a bien vu, on a eu à la fois on s'en est rendu compte, à la fois les parents nous l'ont dit, parce que ils avaient envie que leurs enfants soient aptes à faire des études scientifiques. Et donc, on avait un déséquilibre qu'on a rééquilibré. C'est aussi ça, la contradiction du CLE, y compris des élèves et des parents. On veut bien, on a envie que nos enfants viennent au CLE pour avoir plus de respiration, plus d'aide et plus d'ouverture culturelle, mais surtout, il faut bien qu'ils aient tous les enseignements qui vont leur permettre d'avoir les meilleurs diplômes, les meilleures qualifications, les meilleures places pour plus tard. Et là, ça se contredit un peu parfois. Donc on va passer au point suivant, donc qui concerne les votes en concertation, donc une demande. Je vais quand même vous dire l'issue de cette discussion-là sera quand même de voter pour savoir comment on vote. Je tiens à le préciser. Donc on fait comme pour l'instant, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on est sur la majorité relative stricte en ce moment. Donc qui est pour la majorité absolue des présents? La simplicité, c'était la proposition de Gérard. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on parle plus, on discute plus, c'est fini, c'est comme avant. Non, mais je voulais absolument que pour ce vote-là, ça soit le plus précis possible, vu que ce sur quoi on s'écharpe à chaque fois, c'est oui, mais si ça avait été ça, on ne savait pas que ça allait donner ça. Donc là, je voulais donner tous les cas de figure. Dans la mesure où on a un système démocratique fort, dans tous les sens du terme, ça prend beaucoup plus de temps qu'un système plus hiérarchisé. Et donc on peut donner l'impression qu'on ne se réunit que pour se demander de quoi on va parler et comment on va en décider. Et on peut donner l'impression que pendant ce temps-là, on oublie les élèves. Mais en fait, c'est un petit peu... Pour moi, c'est plus central que ça, plus essentiel que ça. Est-ce qu'on peut faire telle chose? Est-ce que ça ne va pas poser problème? Est-ce que c'est bien une valeur qu'on défend? C'est jamais si simple, je trouve. Bonjour. Bien. Alors, c'est notre troisième rendez-vous. Oui, tu t'en rappelles. Bon, donc, ce que je vais proposer qu'on fasse, c'est qu'on regarde un petit peu, étant donné qu'il y a le conseil de classe le 18, qu'on fasse un petit peu le point sur ton premier trimestre. Et tu dis, tu peux améliorer en histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui te manque? Ce sont les apprentissages que tu fais pas bien Ouais, j'arrive pas à retenir les différents... Enfin, tu sais, je sens pas le truc, en fait. Tu sens pas. Parce que des fois, j'aime bien sentir les trucs. Les choses à retenir, je veux dire, c'est du par cœur, les choses à retenir. Mais j'arrive pas à retenir, enfin, je sais pas. Est-ce que tu apprends? Parce que pour retenir, tu apprends, mais est-ce que ça a du sens pour toi? C'est-à-dire, est-ce que quand tu apprends quelque chose, tu réfléchis à la signification de ce que tu apprends, ou simplement tu sollicites uniquement ta mémoire, ou est-ce que tu sollicites ton intelligence pour essayer de trouver des repères, et que la mémorisation, évidemment,
elle s'ancre sur un terrain plus sûr, quoi. Parce que la mémoire, ça suffit pas pour... Non, non, justement, j'essaie de faire des liens, c'est juste... Ouais, c'est ça, faire des liens. Je fais des fiches et tout ça. Mais des liens... Tous les élèves ont droit au tutorat, pas simplement les élèves en difficulté. Le tuteur, donc, est responsable d'un groupe de 12 à 13 élèves et il est très important dans l'école. Alors, c'est lui qui sert de lien entre l'école et la famille, c'est-à-dire que les familles ne rencontrent pas les professeurs, en principe, mais ils rencontrent le tuteur. Et puis, le tuteur est très important dans la relation avec l'élève et dans le traitement de l'aide à sa scolarité. Alors, par exemple, on va aborder les sujets qui fâchent. J'ai remarqué le jour de la sortie, c'était le mercredi. Je t'ai vu, parce que j'avais quelque chose à te dire, je t'ai vu à la restauration. Tu n'es pas allé en Espagne. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que en fait, j'avais envie de voir un film que j'avais pas vu. Qui était le même que Jérémy. Le Roi et l'Oiseau. Et donc, je suis pas allée en espagnol. Mais alors, là, et donc, je sais que c'est pas à refaire. Non, mais là, c'est peut-être une question d'organisation. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que j'imagine que Le Roi et l'Oiseau, ils l'ont passé à d'autres moments que le non, parce que justement, je n'étais pas là après. Ah bah oui, mais il y a peut-être des choix. Oui, non, enfin, je sais, mais après, maintenant, j'ai bien ramené en question le fait que je sois pas là. Donc, il y a peut-être des choix à faire. Ce qu'on peut reprocher quelquefois au tutorat, ce qu'on nous dit, surtout pour les terminales, c'est qu'on on les aide trop, que c'est on les materne, etc. Bon, donc il faut essayer effectivement quand on mène un tutorat, à la fois de leur proposer cette aide, mais en même temps de ne pas les materner, parce que faut quand même, le but c'est de les conduire à l'autonomie, et qu'ils arrivent à se passer de nous et à amener leur scolarité, d'autant que l'année prochaine ils seront à l'université ou je ne sais où, donc là ils n'auront plus forcément leur tuteur. Je crois que la première année du CLE, pendant 2 mois, les cours n'étaient pas obligatoires, mais l'équipe, les profs d'alors se sont très vite rendus compte de la limite pour ce qui nous concernait, et tout de suite a été mis en place l'idée du contrat. C'est-à-dire qu'il y avait obligation, il y avait du donnant-donnant. La politique du contrat, donc c'est vrai que c'est particulier au CLE, c'est destiné quand même à prendre en compte l'élève en tant qu'individualité, qu'individu, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément tous la même histoire, le même parcours scolaire, et que quelquefois il est nécessaire de s'adapter un petit peu à leurs besoins. Donc alors ça peut être pour un an, un élève peut ne pas avoir pour objectif de réussir le baccalauréat, il va le présenter, mais c'est pas son objectif, il va peut-être faire ça en 2 ans. Donc on va lui proposer un contrat scolaire qu'on va négocier avec lui, qui va prendre en compte cet objectif. À Yalta, il y a qui? À Yalta? C'est quel pays? Il y a l'URSS et les États-Unis? Et le Royaume-Uni? C'est qui les gars? C'est qui les gars? Ah, il y a... il y a... je sais pas... Net, non? Oui, je sais pas. Et après, j'ai dit qu'il y avait la France. Ah, l'URSS, c'est... Staline, non? Enfin, c'est clair, t'as pas besoin d'un bac. Enfin, concrètement parlant, t'as pas besoin de bac pour pouvoir faire du théâtre. Mais après, c'est primordial, c'est la base à avoir. Tu peux pas, sans le bac, rentrer dans une école d'audiovisuel ou... puis même, c'est même plus un travail personnel quand même. De développer son esprit critique, développer sa culture. Ça permet d'avoir une ouverture sur des choses qu'on n'aurait pas fait personnellement. Même si on ne le veut pas,
On a toujours dans nos têtes les résultats du bac. Les parents nous demandent souvent, alors combien vous avez de résultats au bac? Si on leur dit quelques années 33%, ben, ils nous regardent avec de grands yeux. Si on leur dit 97%, une année on a eu 97%, effectivement c'est extraordinaire, puis de temps en temps on en a 60%. Bon. Mais parce qu'on donne la chance et le temps à chacun d'aller à cet objectif et de réussir cet objectif. Et c'est vrai qu'on fait des contrats de bac en 2 ans où on sait très bien que la première année, l'élève n'aura pas son bac. On accepte ça ici. Donc je vais chercher le cahier de bilan là. Moi je monte là-haut et tu peux préparer là. Bah non, je te comme ça, on verra. Et il y a Jamila qui anime avec moi aussi le bilan. Donc je vais l'appeler aussi. En fait, le cahier, c'est là où on note toutes les informations qu'on va dire dans le bilan. Et comme ça, Stéphane, le coordinateur, pourra en prendre connaissance. Le bilan, c'est quoi en fait? Bah, c'est là où on se regroupe en GB, donc avec notre tuteur et les tutorés de ce tuteur. Là, c'est dit, et donc on va donner des informations en fait du lycée, enfin ou même à l'extérieur du lycée. Et puis après, on va essayer de faire un petit débat sur un sujet qu'on aura choisi. En fait, c'est un temps d'écoute, de dialogue, de partage. Alors, s'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. L'information la plus importante, c'est que notre conseil de classe aura lieu mardi 18 à 18h. Alors, vous êtes invités à venir. À l'étude de votre cas. À l'étude de votre cas. Donc, qui veut venir? Céline. Donc, tu notes Céline, Gardine là. Pas tous. Est-ce que quelqu'un d'autre tient à assister? Céline. On ne vous y mange pas. Non, mais est-ce que toi, tu ouais, je pense. Alors, semaine interdisciplinaire. Alors, c'est en fait le thème du hasard qui a été choisi par le plus grand des hasards. Le thème du hasard. Ah ouais? Bah, je pense qu'on verra le film. Donc voilà, donc on aura une semaine pour débattre sur le thème du hasard. Donc on a prévu, enfin si ça vous intéresse, on a prévu de regarder un petit bout de reportage sur j'habite encore chez mes parents et alors. Enfin exclamation. Et en fait, je pensais donc diffuser un extrait d'un cas d'un sacré cas d'ailleurs. 27 ans, il habite encore chez ses parents. Donc voilà. Animateur d'informatique, 10 jockeys, Gauthier a 27 ans, vit toujours chez ses parents et leur vie à tous les trois s'est organisée autour de lui. Je sais pas à quelle heure il va arriver pour qu'il mange chaud quand même. Parce que la fois dernière, il nous a fait le coup, il n'a pas mangé. Hein. Il arrive. Ça y est, t'as encore claqué la porte? Par contre, moi, c'est mes exemples. Je vais être comme ça plus tard. C'est pour ça que tu prends ton temps alors avant de partir. On va dire ça, c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est bête de partir trop vite. Quand on se sent Enfin, exprimez-vous là-dessus, mais on va partager. Enfin, il faudrait quelqu'un qui distribue la parole pour que ça soit. Tu fais, Jamia? Donc, je sais pas, vos réactions là pour l'instant, après la. Donc, Laurine, il a la bouffe tout le temps, il a tu vois, son linge propre et tout. Ça, il y a plein d'avantages, je pense, mais de là à y rester quand même, jusqu'à 20, je pense. 27 ans, c'est. Enfin, le mec, c'est. Je sais pas, il avance pas, quoi. À partir de quand, pensez-vous, est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a des circonstances, à partir de quand doit-on s'émanciper des parents? Et est-ce que c'est facile de s'émanciper des parents? Enfin, moi, si je peux... Enfin, c'est vrai que c'est assez difficile quand même. Enfin, il y en a qui peuvent plus ou moins l'accepter selon l'attachement qu'ils ont avec leurs parents, quoi. Enfin, je sais que, enfin, moi, par exemple, j'ai eu un peu de mal au début parce qu'il y avait tout le changement de la ville et tout. Et maintenant, et puis j'avais que 16 ans encore, donc je me disais, et que maintenant, je pourrais pas retourner habiter chez mes parents, quoi. Parce que j'ai pris mes habitudes, vivre toute seule. Et puis, je sais pas, t'as plus trop envie d'être considéré comme, comme l'enfant que t'étais. Et puis, maintenant, t'as envie de faire voir que t'as grandi. Et, après, t'as des inconvénients, comme pas se lever le matin, ça, c'est pas trop... Payer son loyer. Prouver que t'es dans la phase adulte, mais voilà, ça t'apprend, quoi. T'apprends pas mal de choses, quand même.
Le clé, ça reste quand même, bon, c'est un lycée, enfin, on ne peut pas échapper au lycée. Et c'est vrai que bon, quand ça fait 3 ans, 4 ans qu'on est au lycée, on a quand même envie de voir autre chose. Maintenant, on sait un peu ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On a envie de faire nos petits chemins à nous, quoi, et de dire, voilà, moi j'ai découvert ça au clé. Enfin, moi, le clé m'a beaucoup apporté, et maintenant, je ne sais pas si cette année peut encore m'apporter. Enfin, je sens que... je sens que c'est bon, moi j'ai fait mon petit parcours au clé, ça m'a fait découvrir ça, mais je pourrais plus évoluer ici, enfin il faut que je parte ailleurs. C'est à peu près aussi beau que ça l'an dernier, à peu près. Et tu sais, tu secoues la tête. Non, mais c'est bon. J'ai entendu un membre éminent de l'académie arriver au clé dire, mais enfin, depuis le temps que vous êtes expérimental, depuis le temps ça doit être fini l'expérimentation. Alors effectivement, ça dépend ce qu'on entend par là, hein. Mais comme je réponds dans ces cas-là, on ne demande pas aux sciences expérimentales si elles ont fini, elles sont toujours expérimentales. Et c'est ça, on est dans une démarche d'expérimentation. Et moi je regrette que l'éducation nationale ne se serve pas plus officiellement de ce qu'on fait et ne nous demande pas parfois d'expérimenter certaines choses. Et puis on nous demande, mais qu'est-ce que vous expérimentez encore maintenant? Alors c'est vrai qu'on fait des essais, on recule, on s'arrête et on en refait d'autres. C'est-à-dire ce sont plutôt des tentatives de réponse à des problèmes qu'on rencontre et puis on repart sur autre chose. Et la plupart du temps on écrit sur ce qu'on fait. On écrit, on fait le bilan et on en retire forcément des bénéfices pour telle ou telle activité. Donc on a sûrement plein d'autres chantiers encore à explorer. Alors là, tu as écrit le verbe travailler, je travaille. Le travail,